Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Et moi, je ne suis pas toute seule, je suis avec Avila Bocato. Quand vous verrez la trousse, vous verrez qu'il est l'un de nos personnages les plus actifs contre la lutte, dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, il est ici avec moi, il va m'aider à faire la présentation. D'abord, merci beaucoup Ben, merci beaucoup Julie pour nous inviter à participer aujourd'hui. Comme Armando a dit, on est très contents et on pense que c'est une opportunité unique de parler avec la communauté et de l'enseignement pour passer certains messages et vous rassurer qu'on a plein de ressources et ces outils sont à votre disposition. Et aussi, je prends l'opportunité de remercier Maxine parce que Récit Québec a été un partenaire vraiment important qui nous a soutenus lors du lancement de cette campagne. Donc, ma présentation est la suite de celle d'Armando. Il vous a présenté brièvement la trousse d'action, le Food Matters Action Kit, et il vous a parlé brièvement aussi des jeunes qui sont engagés, qui ont fait de la lutte contre le gaspillage alimentaire une priorité pour leur futur professionnel. Ils ont basé leurs entreprises et sur cet objectif qui est vraiment, vraiment important. Et vous avez aussi vu deux de trois vidéos qu'on a produites. On en parlait un peu plus tard. Celui sur la réduction de la montagne de gaspillage alimentaire et celui de l'histoire des aliments oubliés. Je vous encourage à voir le troisième. C'est la journée des aliments moches. Donc, on met les aliments moches en vedette. Et ensuite, je veux vous parler plus en détail sur la trousse, sur les kits. Donc, comme Armando avait expliqué depuis 2015, la CCE cible trois, je dirais, actions phares. La première, c'était comprendre le problème et comprendre l'envergure de la perte du gaspillage. Ensuite, développer les outils et les ressources qui peuvent soutenir les actions de la société civile, des organisations, des compagnies. Et finalement, tester et promouvoir les outils et les ressources. Et pour cela, on a lancé la campagne. Ici, vous avez une petite aperçu. C'est une campagne de sensibilisation, évidemment. Et le point de départ, c'est pointer du doigt le problème, comme j'avais dit. Et c'est clair qu'une image vaut 1000 mots. Comme on dit en anglais, a picture is worth 1,000 words. Et voir notre belle ville de Montréal couverte par une montagne de déchets alimentaires, ça touche le cœur et on pense que ça peut avoir un impact sur tout le monde pour commencer la réflexion. Et ensuite, évidemment, on essaye de changer le comportement avec la campagne et avec la trousse. Et pour cela, comme Armando expliquait, et en réponse à Nicolas, c'était une très bonne question. Pourquoi les jeunes? C'est parce qu'ils ont un moteur essentiel de changement. Ils sont de plus en plus conscients des enjeux environnementaux. Ils sont de plus en plus motivés à agir et à s'engager. Donc, on compte sur eux. Et donc, la trousse serait le point, je dirais, de départ pour initier un mouvement de changement. Et les vidéos, le module d'apprentissage que vous venez de voir, vont servir à renforcer le travail que les enseignants comme vous, les éducateurs, peuvent faire avec la jeunesse, et, soit dans les écoles, les cégeps ou les autres centres d'enseignement dans lesquels vous travaillez avec le jeune. Et troisièmement, c'est clair que dans l'ère digitale dans laquelle nous sommes, partager les mots est clé. Et pour cela, on se sert des social media pour cela, parce qu'on est conscient de l'usage que les jeunes en font aujourd'hui. Et notre plateforme, laquelle on va voir un peu plus tard, a été conçue à cet effet aussi. Et je vous montrerai pourquoi elle est très conviviale et très facile à utiliser. Donc ici, on voit nos trois petits amis, sont les protagonistes de la trousse. Et vous avez ici les hashtags pour la campagne et pour la trousse, pour nous suivre sur social media. Et vous avez évidemment les versions dans les trois langues. Ce sont les trois langues de travail de la CCE. Ici, vous avez déjà vu les deux vidéos.
comme je disais tantôt, je vous invite à voir le troisième et je vous laisse ici une diapo simplement pour que vous ayez le titre de toutes les vidéos et les adresses en bas, les liens. Comme ça, vous pouvez les repérer facilement sur Internet. C'est quoi la trousse? C'est simple, c'est un outil numérique qui propose différentes activités. Et pour les jeunes, pour les enfants et pour les jeunes, donc entre les 5 ans et les 25 ans, la trousse est divisée en deux. Il y a des activités plutôt pour les plus petits et les autres pour le reste, c'est divisé 10 et 10. Et les sous-âgés, comme je disais avant, c'est notamment les éducateurs en premier lieu, mais aussi les parents. C'est une ressource qui peut servir aux parents et notamment dans cette période malheureusement de confinement et de Covid, pourquoi pas, et faire des activités avec les enfants à la maison peut servir à les éduquer et à sensibiliser les plus jeunes. Mais aussi, la trousse est adressée aux jeunes leaders, par exemple les groupes de scouts. Il y a des jeunes qui sont super, super engagés, comme je disais avant, et qui peuvent l'utiliser aussi pour inspirer des groupes d'enfants plus jeunes avec lesquels ils travaillent. Donc, quelle est la structure? Elle est très simple. Et la trousse, d'abord, elle présente une courte introduction. Ça aide à comprendre le problème. Et une fois qu'on a saisi la problématique, il y a des infographies et des chiffres qui vont aider à interpeller le lecteur. Par exemple, comme Armando expliquait tantôt, et la quantité, le volume de nourriture gaspillée qu'on envoie à l'enfouissement équivaut dans la région du Nord-Amérique à 13 stadiums de football, ce qui est vraiment parlant par soi-même. Donc, très brièvement, les activités sont très variées. Elles peuvent aller de 30 minutes comme celle sur les aliments moches à plusieurs semaines. Il y a une activité, la numéro 11 pour les jeunes, c'est cultivons les aliments et pas, ne les gaspillons pas. Ça prend entre 12 et 16 semaines. Et il y a aussi une autre activité qui est très belle, qui s'appelle Préserver le savoir alimentaire. C'est la numéro 12. Et ça prend entre 3 et 5 jours. Et en fait, si vous regardez, il y a toujours une correspondance. Toutes les activités pour les plus petits ont une équivalence pour les plus grands, les plus vieux. Donc, on a essayé de garder une cohérence. Et après, vous allez voir, il y a un petit guide que vous pouvez utiliser en tant qu'éducateur et pour suivre les activités avec les enfants. Et là, ça fait que toutes les activités sont un peu extrapolables. Et c'est très intéressant. À quoi ressemble? Bon, à chaque fois, il y a une petite courte leçon. Il y a la durée approximative qui est indiquée. Il y a le matériel nécessaire qui est indiqué aussi. Une série d'instructions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on invite les enfants ou les ados à faire en plus. En fait, là, dans les slides précédents, on voyait que c'est la trousse adresse l'impact de l'action. Et ça, c'est parce qu'à la fin de chaque activité, on pose des questions, on encourage les gens ou les participants à répondre qu'est-ce que vous avez appris? What did you learn? Ou want to do more? Parce qu'il y a des étapes qui peuvent continuer et qui peuvent encore encourager à faire un petit peu plus. Et recevoir, pourquoi? Parce qu'il y a comme un système de prix, entre guillemets, et pour cela, on a les badges. Et vous les avez vus dans d'autres slides, on va le voir un peu plus en détail. Et c'est un système de reconnaissance qui cherche simplement à encourager, à partager les histoires des différents groupes, soit une classe d'une école, un groupe de scouts, parce que c'est sympa de raconter ce qu'on a fait. On est fiers de ce qu'on a fait. Ça peut inspirer d'autres groupes. Et alors, on tient vraiment à donner cette possibilité aux gens qui s'engagent. Voilà, ici, on a deux badges. Par exemple, le concepteur de solutions, System Thinker, et notre petit avis
qui est en train de cuisiner et de réutiliser les leftovers de la veille et simplement rappeler le but, pourquoi l'utiliser, pourquoi c'est un bon outil, parce qu'on peut encourager les enfants, les jeunes à adopter un mode de vie axé sur le développement durable qu'ils conserveront à l'âge adulte. Ici, c'est un exemple, c'est 3 pages, une activité, c'est l'activité numéro 8 pour les enfants. C'est des verres pour réduire les résidus alimentaires, nourrir le sol. Et l'activité qui est la correspondante pour les jeunes s'appelle composter dans ta communauté et c'est la numéro 18. Donc, c'est toujours la même structure. Et par exemple, je tiens à attirer votre attention sur le fait que la petite flèche va indiquer, c'est en anglais, claim, sur la page de en haut et sur la 3e page à droite en bas, claim, ça veut dire que chaque activité a un nombre de points qui vont se cumuler et qui vont faire que le participant va gagner les badges et finalement le dernier badge qui est Super Food Waste Hero. On va le voir. Ici, c'est une partie du document. En fait, c'est vraiment la dernière partie. C'est juste à la fin, quelques pages à la fin de la trousse. Et c'est pour vous. C'est pour les adultes, pour les éducateurs. Là, on voit chaque activité une page. C'est très intéressant parce que ça nous rappelle le type d'activité, quelle est la durée. On voit le petit horloge, on voit le calendrier, on voit si elle est adaptée pour tout le monde ou surtout pour les ados. Par exemple, on voit qu'elle peut être réalisée par les plus jeunes et aussi les plus âgés. Et quelles sont quelques pistes qu'on peut suivre pour développer l'activité, etc. Et finalement, on voit les badges qui peuvent être obtenus en faisant cette activité. Et comment on le fait? Bon, on visite le site web et on peut s'inscrire online. Voilà, l'inscription est vraiment simple. Simplement, je peux créer mon profil, je peux expliquer un petit peu qui je suis, avec qui je travaille, je travaille avec mes enfants, ma classe, en primaire ou cégep, et on a décidé de faire cette activité ou cette série d'activités. Et je peux télécharger les photos de ma classe en train de travailler sur un sujet ou une fois qu'on a gagné un badge. Et alors, en cumulant de points, comme je disais, on arrive à voir le badge. Donc, ça, c'est le site web. Et Julie va cliquer à droite, en haut, Join the Youth Movement. Ça, c'est la version en anglais, mais en haut, vous voyez, il y a English, mais vous pouvez cliquer français ou espagnol. C'est la même chose. Voilà, merci. Et là, on voit toutes les écoles et tous les groupes, les communautés qui se sont enregistrées à date et qui ont partagé leurs activités. Et on voit aussi l'état d'avancement, combien de points ils ont gagnés et s'ils ont obtenu le badge de Food Waste Hero. Voilà, ici on a tous les badges. Il n'y a pas autant, c'est simplement qu'on les a mis en français et en anglais. Vous avez comme ça une vision dans les 2 langues. Et il y a producteur, chef cuisinier, influenceur, innovateur, concepteur de solutions. Et si je ne me trompe pas, il me manque encore Food Rescue. Je ne le vois pas en français, il est en bas, oui. Et alors, ça sont des badges qui peuvent être partagés sur les médias sociaux, donc sur Facebook, etc. Ça, c'est important pour les jeunes surtout. On sait qu'on aime bien se vanter de ce qu'on fait, surtout dans notre environnement. On en parle beaucoup, on sait qu'on est important, nous les jeunes. Donc, si on partage ce qu'on fait et on montre ces badges, c'est important. Et finalement, ma dernière slide, c'est un peu rendre hommage aux collègues qui ont participé à l'élaboration de la trousse. Ça fait déjà 2 ans qu'ils ont commencé le travail. Et ça a été pas seulement le comité directeur dont parlait Armando au début, c'est les représentants des 3 gouvernements, mais aussi tout un comité consultatif des représentants de la société civile qui a vraiment aidé à concevoir. La trousse, on a des gens du Canada, du Mexique, des États-Unis. Vous avez ici une petite liste. Et je ne veux plus m'attarder.
Voilà, ici, vous avez tous les liens dans les 3 langues. Vous avez nos adresses courriel si vous voulez nous poser des questions, nous contacter à la suite de ce webinaire. Merci beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions, je serai ravie de vous répondre.